Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme on va voir comment créer une story pour Instagram. Par exemple pour faire la promotion pour votre marque de vêtements, une petite promotion, un truc comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment rapide et on va faire ça en à peine quelques minutes chrono et sur Photoshop. Allez, c'est parti. Avant de commencer la création directement sur Photoshop, on va télécharger quelques ressources dont on va avoir besoin. Alors moi, j'ai pris cette image là sur Unsplash, qui va servir un petit peu d'illustration comme si c'était un produit de ma marque que je voulais mettre en avant. Vous, naturellement, vous prendriez plutôt une photo de votre marque, forcément. Je vais également prendre la police d'écriture Hands on Bold. Alors encore une fois, je le répète, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous l'avez sûrement déjà, et elle est sûrement déjà installée sur votre PC parce que je l'utilise fréquemment et je le montre fréquemment cette police dans mes vidéos. Et ensuite, je vais utiliser une police donc, qui est Old English Font, Old English Text, qui normalement est par défaut sur votre ordinateur déjà. Si c'est pas le cas, je vous mettrai un lien dans lequel vous pourrez télécharger tout plein de fontes dans un style un petit peu vieil anglais, qui vous permettront de faire le taf de manière très efficace. Donc on commence sur Photoshop bien évidemment en créant un nouveau fichier. On va mettre une largeur de 1080 par 1920 de hauteur. Qui sont les dimensions story pour Instagram. On va mettre une résolution supérieure à 72 dpi, alors moi j'ai mis 300 mais vous pouvez mettre 72, ça suffit largement. Couleur RGB 8 bits, arrière-plan blanc et on vient cliquer sur créer. Une fois que votre plan de travail s'est créé, vous allez venir ici faire un double clic sur l'arrière-plan. OK pour déverrouiller le calque. Maintenant je vais venir tout simplement importer l'image qui va me servir de fond, donc je vais faire un glisser-déposer. Vous pouvez faire fichier importer, c'est pareil. Voilà mon image qui vient de se mettre, je vais cliquer sur Alt et je vais mettre sur le côté ici pour redimensionner depuis le centre. Voilà, une fois que j'ai bien pris tout l'écran, je lâche la souris puis Alt et je viens cliquer sur lever. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir ici dans les couleurs, je vais sélectionner un rouge plutôt foncé, donc je vais mettre, moi j'avais sélectionné ce code-ci, donc 7D0000, voilà. Je vais venir sur le pinceau, je vais prendre une forme arrondie floue de à peu près 3000 pixels. Et je vais venir cliquer, alors ici sur mon calque, je vais venir ajouter un calque par-dessus avec cette petite icône. Je clique dessus. Là je vais sélectionner correctement mon pinceau. Je vais prendre ici, on va cliquer ici sur la sorte de réglette. Alors si vous l'avez pas, si vous avez ça en fait il faut cliquer sur CTRL-R pour l'afficher, voilà. Vous allez cliquer dessus, vous maintenez appuyé et vous allez faire glisser comme ça la barre à peu près à ce niveau-là, voilà, pour faire un trait, une marque. Et là vous allez mettre un coup de pinceau, vous allez essayer de centrer le pinceau par rapport à la ligne. Voilà, comme ça. Ça me paraît pas mal. Hop, alors je vais faire ça plutôt un peu comme ça. Ouais, voilà, impeccable. Là vous faites CTRL H pour retirer l'affichage des lignes de construction. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter du texte. Donc on vient ici dans l'outil texte et on va sélectionner, hop, on va cliquer sur le plan de travail. On va mettre ça en blanc. Donc ici le texte qu'on veut faire c'est Big Sale 50% off. Voilà, bon, vous pouvez marquer autre chose, moi c'est juste l'exemple que je vais prendre. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par marquer Sale. Hop, on vient faire un double clic, CTRL T pour afficher ce petit encart. Et ici vous allez sélectionner votre police d'écriture. Hop. Je vais utiliser celle-là. Je fais un CTRL T pour pouvoir le redimensionner. Je le place à peu près comme ça. Je fais OK. Là, je fais CTRL A et je vais le placer à peu près au centre. Voilà, comme ça, nickel. Je vais l'agrandir encore un peu en faisant CTRL T. En appuyant sur Alt pour redimensionner depuis le centre. Voilà, et là, c'est pas mal. Je vais la baisser un petit peu. Hop, j'appuie sur Shift pour le faire glisser selon cet axe. Là, je viens faire un CTRL J pour dupliquer ce calque. Et là, je vais les monter un petit peu comme ça. Et je vais marquer avec un double clic Big. Voilà. On va réduire sa taille avec un CTRL T. Voilà, comme ça. On va encore le réduire. Hop, à peu près là. De façon à ce qu'il vienne se mettre entre le S et le L. Je vais réaugmenter la taille du Sale. Voilà. Et de nouveau, la taille du Big. Voilà, comme ça. Ici, je vais légèrement réduire l'empattement parce que je le trouve trop espacé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double clic, CTRL T, et là, ici, je vais mettre 0. Vous aurez peut-être 0 vous déjà de base, c'est possible. Et là, ici également, je vais mettre ça à 0. CTRL T ici pour redimensionner. Voilà, donc ça, c'est un petit peu du perfectionnisme. Évidemment, vous faites comme vous voulez, vous, c'est suivant vos critères à vous. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau texte ici.
je vais marquer 50% off, je fais un double clic, je fais CTRL T, et là je vais sélectionner la police Hanson Bold. Je fais OK. Alors je vais mettre tout en majuscule, comme ça, voilà. Je vais faire un CTRL T, et je vais réduire ça à peu près comme ceci, et je vais mettre ici. CTRL A pour sélectionner tout le plan de travail, je clique ici sur la petite croix, et je le centre. Je vais le réduire un petit peu, il va peut-être être un peu trop gros, hop, voilà, comme ça. Là ça me paraît pas mal. Je vérifie qu'il est toujours au centre, impeccable. Je vais faire un double clic sur le calque. Vous avez la petite fenêtre qui s'est ouverte. Vous allez dans lueur externe, hop, on va sélectionner du blanc, comme ceci. Voilà, et le texte, on va le mettre de la même couleur que ce qu'on avait choisi au début, ici. Voilà. Alors au niveau de la lueur externe, si vous voulez voir un petit peu les réglages, j'ai mis ici 97 d'opacité et 49 pixels en taille. Vous, il se pourrait que vous vouliez mettre autre chose, il n'y a pas de souci, vous faites vos réglages. Ensuite ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'arrière-plan en noir et blanc. Alors là, ça pourrait être pas mal comme ça, si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez laisser comme ça, mais moi je vais faire quelques modifs. Je vais ici sur l'arrière-plan, je vais cliquer sur le petit rond ici, et je vais faire teinte saturation, voilà. Je vais ici dans saturation, et je vais la mettre à 0, voilà. Enfin, à moins 100 plutôt, comme ça, votre arrière-plan est en noir et blanc. Je vais retourner ici sur le petit rond, et je vais faire, cette fois-ci, luminosité contraste. Et là ici, je vais mettre 30 de luminosité pour 30 de contraste. Voilà, et je vais la placer au-dessus de ce calque-là. Et là, voilà, vous avez votre rendu qui est pas mal et qui est prêt à être envoyé sur Instagram. Ensuite, donc pour l'enregistrer, il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer sous. Et ici, vous avez juste à choisir format JPEG et vous la mettez où vous voulez. Vous cliquez sur Enregistrer et c'est fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un tutoriel qui était quand même beaucoup plus rapide que les autres vidéos, j'avais envie de faire un truc rapide là pendant une petite vidéo à sortir pendant les fêtes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer les notifications et on se retrouve en 2021 pour un max de vidéos qui vont être ultra lourdes si vous aimez le graphisme et que vous avez envie de créer votre marque. Allez, ciao!